Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où là on va parler de techniques hardcore. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Chamla, développeur et formateur et ça fait un petit moment que j'entends se plaindre certains étudiants de la magie du framework Symfony. Et oui, encore une fois, on va parler de Symfony. Et notamment sur quelque chose qu'on appelle le param converter. Et donc c'est un point que j'avais envie d'étudier avec vous parce que étudier le param converter, ça nous permet de débloquer plein de notions qui se trouvent au sein même du framework Symfony et donc c'est hyper intéressant d'en discuter ensemble. Alors pour l'instant, vous voyez peut-être pas de quoi je veux parler, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Pour suivre ce cours, je vous ai mis dans la description un lien vers un dépôt Git que j'ai créé tout à l'heure et dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de commandes à lancer pour pouvoir me rejoindre dans le code source, d'accord, de ce cours-là. Alors, ces commandes, elles sont très simples, elles sont décrites ici en bas, vous pouvez les faire. Vous allez tout d'abord cloner le code de ce cours, vous allez ensuite pouvoir vous rendre dans le dossier de ce cours-là, et vous allez pouvoir créer la base de données, vous allez pouvoir créer les tables, les remplir avec les fixtures, et enfin, vous pourrez lancer le site avec 2 commandes différentes en fonction, et aller le voir dans votre navigateur. Une fois que ça sera fait, vous allez voir que c'est juste un blog tout con, où vous allez avoir une liste d'articles, d'accord, et vous allez avoir des boutons lire la suite qui vont vous permettre d'aller voir le contenu d'un article particulier. C'est vraiment tout bête. Au niveau du code, je vous montre ce que ça donne très rapidement. Nous avons simplement une entité post qui est toute bête et nous avons un post controller. Alors le post controller, lui, il a 2 actions. La route slash qui s'appelle post index, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande à recevoir un post repository et puis elle envoie vers une fichier Twig un truc qui s'appelle post au pluriel et qui représente la liste de tous les posts. Ça, c'est très simple. Ensuite, vous avez une deuxième route qui s'appelle /post/ un slug, ok ? Et du coup, cette route, elle va tout simplement recevoir le slug en question, puis le post repository qui va nous permettre de faire des sélections de données sur les articles. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'article qui correspond au slug qu'il y a dans l'adresse, par exemple, article 0, article 1, article 2. Donc, grâce au slug, on va aller chercher le bon article. Et l'avantage, c'est ce qu'on peut faire ici, c'est s'il n'y a pas d'article qui correspond à ce slug, faire une erreur not found. Et si par contre, il y a bien un article qu'on a retrouvé, eh bien, on va pouvoir le balancer vers Twig en disant, ben voilà, tiens, affiche ce post-là. Et donc, fonctionnellement, ça vous donne simplement ce petit site-là, ce petit blog ici où vous avez des articles que vous pouvez lire. C'est aussi bête que ça. Alors, dans Symfony, il existe plutôt dans un package que l'on peut installer sur le framework Symfony, qui est le package Sensio Extra Bundle, ok? Donc, dans ce package-là, il existe quelque chose, un petit démon très sympa qui s'appelle le param converter. Alors, à quoi il sert le param converter? Il va vous servir à vous passer de ces lignes-là, vous voyez les lignes où je vais chercher dans la base de données l'article qui correspond au slug, etc. Je peux me passer de toutes ces lignes-là. Et ici, je peux me passer de demander le slug et le post repository. Tout ça, je peux le remplacer tout simplement en disant en Symfony, j'ai besoin d'un post, et là, j'oublie pas de faire le use, et je vais l'appeler $post. Et en fait, Symfony, grâce à ce fameux param converter qu'on va étudier ici, eh bien, va être capable de dire, OK, tu as besoin d'un post, je vais te le chercher. Alors, comment est-ce qu'il va le chercher? Parce que dans la route, il voit qu'il y a un slug, et il sait que slug, c'est un champ de mes posts. Donc, il est capable de comprendre, OK, je vais aller chercher un post dont le slug est égal à ce qui a été tapé par le visiteur. Et là, regardez, si je sauvegarde et que je viens ici lire l'article 0, par exemple, eh bien, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, pour étudier ce phénomène, pour comprendre mais comment ça marche cette sorcellerie, la première chose que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir le désactiver. Je vais vouloir désactiver cette fonctionnalité dans Symfony. Alors, sur la documentation du param converter, vous verrez, en descendant, vous cherchez param converter sur Google, vous allez tomber sur cette page qui vous explique comment ça marche ce fameux param converter. Vous allez pouvoir trouver ici, tout simplement, une configuration qui va vous permettre de dire, en fait, je ne le veux pas, je veux le désactiver. Donc, il faudra vous rendre dans le dossier config package Sensio Framework Extra Bundle, ok, et vous allez rajouter ces clés-là. Donc, je les ai pris, ok, je vais me rendre dans config package Sensio Framework Extra, et je vais simplement rajouter ces lignes-là. Voilà. Donc là, je suis en train de dire ici, je ne veux plus d'autoconversion. Alors, regardez, par rapport à ma fonction ici qui demandait à ce qu'on convertisse automatiquement le slug ici en un post ici, regardez ce que ça va donner au niveau de mon site web quand je vais actualiser. Désormais, je vais avoir une erreur. On va me dire, mais
Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est que ce truc post là, je ne peux pas te le donner. C'est normal, on a désactivé le param converteur. Alors pour bien comprendre comment ça marche, il y a des préalables, il y a des prérequis que vous devez comprendre, que j'ai abordé dans plein de vidéos de ma chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir un peu toutes les autres vidéos sur Symfony parce que tout ce dont je vais parler ici, j'en ai déjà parlé en détail dans d'autres vidéos. La première chose qu'il vous faut comprendre, d'accord? La toute première chose qu'il vous faut comprendre, c'est que nous avons au sein même de Symfony ce qu'on appelle un URL matcher. Alors, l'URL matcher, son but c'est quoi? Quand on tape une URL dans l'adresse et qu'on tape entrée, Symfony la reçoit et crée une requête avec ça. Et elle va demander à l'URL matcher, dis donc, cette URL, est-ce que tu la connais? L'URL matcher, très simplement, va dire, voilà, je vais analyser toutes les routes, les routes, c'est ces @route qu'on a mis sur nos fonctions, et je vais voir s'il y en a une qui correspond à cette URL-là. Donc, par exemple, /post/article-0, et il va voir, bah ouais, j'ai une route, /post/unslug, donc ça correspond. Et donc, l'URL matcher va être capable de nous dire, bah voilà la classe qu'il faut appeler, voilà la fonction qu'il faut appeler, voilà même le nom de la route qui correspond, et même en plus, il va être capable de nous dire, en plus, dans cette route, il y a un paramètre slug, et vu ce que le mec a tapé, c'est article-0. Alors ça, vous pourrez le retrouver directement dans ce qu'on appelle les attributs de la request. Alors regardez ici, ce qu'il faut comprendre, si je demande à ce qu'on me passe ici la request, et attention, je prends bien celle qui vient de Symfony Component HTTP Foundation, je vais demander à ce que Symfony, quand il appelle la fonction show, me passe la request, et je vais vous faire ici un DD, un dump and die de cette fameuse request. Ok? Donc le code va s'arrêter là et il va m'afficher qu'est-ce qu'il y a dans request. Si je vais actualiser, vous allez voir que dans la request, nous avons un petit sac de données ici qui s'appelle les attributs. Les attributs, c'est grosso modo des données que le framework a mis en place dans la request. Donc c'est pas des données qui viennent du get ou du post ou quoi que ce soit, c'est des données que le framework a mis, a stuffé dans les attributs de la requête. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, tout ce que l'URL matcher nous a donné. Par exemple, l'URL matcher nous a dit, bah écoute, l'URL que tu as tapé, ça correspond à la route post-show. Le contrôleur qu'on va devoir appeler, c'est la classe post-controller et c'est la méthode show. Aussi, j'ai trouvé un slug qui est article-0. Donc vous voyez que l'URL matcher, il a fait son boulot d'analyser la requête, d'analyser l'URL, et il en a déduit un certain nombre de choses. Et ces choses-là, on les a mis dans les attributs de la requête, y compris le slug. Ok? Alors après, il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, notamment le firewall context, l'access control attribute. Tout ça, ça vient d'une autre partie de Symfony, c'est la sécurité. Ça n'a plus rien à voir avec le matcher, d'accord? Là, le matcher, lui, en tout cas, ce qu'il a trouvé, c'est quelle était la route, quelle était la fonction à appeler, dans quel contrôleur, et quel était le slug, le paramètre slug, ok? Et il a mis tout ça dans les attributs. Eh bien, comprenez bien qu'une fois que le matcher a fait ce travail de mettre dans la requête, d'accord, les attributs, eh bien, il y a un autre petit robot, donc on passe à une deuxième notion, il y a un autre petit robot très intéressant qui s'appelle l'argument resolver. Quel est le but? Symfony a trouvé grâce au matcher que c'était cette fonction-là qu'il fallait appeler, la fonction show. Ok? Et donc, l'argument resolver, son boulot, ça va être de dire, écoute, nous voulons appeler cette fonction, le problème c'est que elle a des arguments, cette fonction. Elle demande ici, par exemple, une request. Donc, pour l'appeler, il va bien falloir qu'on découvre. Symfony va devoir découvrir quels sont les paramètres à lui passer. Sinon, il ne pourra pas l'appeler. PHP va planter. Si vous l'appelez cette fonction sans lui passer les paramètres qu'elle vous demande, ça va planter. Donc, il faut bien que Symfony ait un moyen de découvrir quels sont ces paramètres. Ce moyen, c'est un petit lutin très sympathique qui s'appelle l'argument resolver. Son but, c'est quoi? D'analyser la fonction show ici et de regarder les paramètres qu'elle demande. Et son but, ça va être de dire, est-ce que je peux lui donner ce paramètre ou pas? Alors, l'argument resolver, quand il va analyser cette fonction show, il va être capable de lui donner différentes choses. Il va être capable de lui donner d'abord la request. Vous avez vu ici, si je demande la request, il est capable de me la donner. Il va être aussi capable de lui donner n'importe quel service qui existe dans le container de service. Alors pour les débutants là qui savent pas de quoi je parle, le conteneur de service, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir, qui parlent du conteneur de service, de l'auto-wiring, etc., etc. C'est des notions extrêmement intéressantes et surtout très importantes pour développer dans Symfony. Si on n'a pas ça, on n'a rien du tout, les amis. Et donc ici, c'est ce qui me permet notamment de demander un objet de la classe post-repository qui est un service contenu dans mon conteneur de service. Et donc, je vous ai dit, l'argument resolver qui est le lutin, le robot qui va analyser cette fonction, il est capable de dire, ben oui,
ta fonction elle a besoin d'une request, je peux lui donner, j'en ai une. Ta fonction elle a besoin d'un post repository, je vais demander au conteneur de service de me donner le post repository et on va le donner à ta fonction. Donc vous voyez, il est capable de se démerder un peu, de trouver tout ce que je lui demande, l'argument resolver va être capable de le trouver. Mais alors il a une puissance supplémentaire. Alors il a beaucoup d'autres choses qu'il sait faire, hein, l'argument resolver, mais il sait faire une chose de plus. L'argument resolver, il est capable, quand il analyse la fonction show, de regarder si on lui demande quelque chose qui se trouve dans les attributs de la requête de me le donner. Alors regardons les attributs de la requête. Nous avons quelque chose qui s'appelle route, underscore route. Nous avons quelque chose qui s'appelle underscore controller. Et nous avons quelque chose qui s'appelle slug. Et bien tous ces trucs-là, tout ce qui se trouve dans les attributs de la requête, je vais pouvoir les demander dans ma fonction show parce que l'argument resolver, quand il va les voir, va se dire est-ce que c'est dans les attributs de la requête? Si oui, je te les donne. Exemple, ici je vais demander $slug. Voyez, de $slug, et si je vous fais ici un dd de slug, vous vous rappelez que parce que c'est dans l'URL, le matcher a été capable de retrouver article 0, c'est le slug, et il les a mis dans les attributs. Donc c'est présent dans les attributs. Donc si moi ici dans ma fonction je demande le slug, l'argument resolver est capable de dire oui, je l'ai trouvé, tiens, je te le donne, pas de problème. Donc ça c'est l'argument resolver qui fait ça. D'ailleurs regardez, vous vous rappelez qu'on avait quelque chose qui s'appelait aussi underscore route dans les attributs. Ben, je peux très bien demander aussi underscore route, sans problème. À partir du moment où c'est quelque chose qui se trouve dans les attributs, je peux le demander, d'accord? Et l'argument resolver va être capable de me le donner. Vous voyez ici, ça marche parfaitement bien. Donc, pas de problème, on vient de comprendre que l'URL matcher va analyser l'URL et va être capable de nous donner un certain nombre d'informations qu'il va placer dans les attributs de la requête, ok? Première chose. Deuxième chose, nous avons compris que Symfony va demander à l'argument resolver d'analyser la fonction à appeler pour voir quels sont les paramètres qu'elle demande et que cet argument resolver va être capable de dire si ce qu'on me demande, ça se trouve dans les attributs, pas de problème, je te le donne. Donc maintenant, écoutez bien le raisonnement. Si dans les attributs ici, j'avais quelque chose qui s'appelait post et qui était un objet post, un article de la base de données. D'accord? Imaginez, de la même façon que j'ai route, qui est une chaîne de caractères, que j'ai contrôleur, qui est une chaîne de caractères, que j'ai route param, qui est un tableau, d'accord? De la même façon, imaginez que j'ai un truc qui s'appelle post et qui soit une entité, un article de la base de données. Je le retrouverai ici. Et donc, est-ce que vous êtes bien d'accord que, à partir du moment où cet article se retrouverait dans les attributs de la requête, je pourrais, de la même façon que j'ai demandé route ou slug, demander cet article-là directement dans ma fonction show. Donc c'est ça qu'on va vouloir mettre en place maintenant. Donc regardez, je vais vous montrer un exemple. Je vais aller dans le fichier public index.php, d'accord? Dans ce fichier public, c'est le départ de mon framework, ok? Le framework qui commence comme ça. L'index.php va créer le kernel, c'est le cœur de Symfony. Il va créer une requête HTTP qui correspond à la requête qui a été envoyée par l'utilisateur et il va passer cette request à mon cœur de Symfony. Tout le reste découlera de ce truc-là, ok? Donc regardez ce que je vais faire ici. Moi, je vais rajouter dans ma request, je vais aller dans les attributs et je vais rajouter un truc que je vais appeler post. Et je vais dire, c'est une nouvelle entité post. Et je vais pas oublier de faire le use app entity post, d'accord? Je vais sauvegarder. Et regardez, dans mon post controller ici, je fais un dd de la request. Allons actualiser. Je regarde le dd de ma request. Je regarde ma request. Et là, je vois que dans les attributs, j'ai effectivement un truc qui s'appelle post, et regardez, c'est quoi? C'est un article. Alors, c'est pas un article qui est dans la base de données, c'est un nouvel article, mais si j'avais voulu, je serais allé chercher un article dans la base de données et je l'aurais mis là. J'espère que vous comprenez bien. À partir de ce moment-là, les amis, à partir du moment où il y a quelque chose qui s'appelle post dans mes attributs, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous êtes bien d'accord que dans ma fonction show ici, je peux demander un truc qui s'appelle post, et l'argument resolver va être capable de me l'injecter. Vous êtes d'accord? Regardez, dd, $post. Je vais actualiser. Je vais bien retrouver mon entité. Donc, pour l'instant, elle ne contient rien, mais vous comprenez que, à partir du moment où quelque chose est dans les attributs de la requête, l'argument resolver est capable de le donner à mes fonctions de contrôleur, facilement. Et j'espère que c'est bien clair. Donc, en réalité, imaginez que, au lieu de mettre un article vide, j'ai mis l'article qui correspond à article-0. C'est gagné. Ça voudrait dire qu'ici, je peux demander à recevoir le post directement. Donc ça, c'est le boulot du param converter et c'est le boulot qu'on va faire, alors à minima, parce qu'on n'a pas non plus des heures, le vrai param converter est beaucoup plus compliqué que ce qu'on va faire nous, mais c'est le boulot que je vous propose qu'on fasse maintenant. Alors, mon but, c'est de pouvoir dire ici, j'ai besoin de recevoir un post, d'accord? Et que, automatiquement, je reçoive le post qui correspond à ce slug-là.
Alors j'ai une dernière notion à vous apprendre pour bien vous faire comprendre. Rappelez-vous, première étape, l'URL matcher regarde l'URL et en déduit certaines choses qu'il va mettre dans les attributs de la requête. Rappelez-vous, deuxième étape, on veut appeler la fonction show et l'argument resolver est capable de se démerder à trouver les choses que la fonction demande. Et notamment, il est capable de aller voir dans les attributs de la requête s'il trouve les choses qu'on demande. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on intervienne pile poil entre les deux moments. Le moment où on sait quelle est la fonction qu'on doit appeler, et ça c'est l'URL matcher qui nous le dit dans son analyse, et le moment où on appelle la fonction avec l'argument resolver. Il faudrait qu'on intervienne entre ces deux moments pour faire quoi? Pour mettre en place le fameux post dans les attributs de la requête. J'espère que vous suivez. Et alors regardez. Donc dans mon index ici, je vais supprimer la partie où j'avais mis le post dans les attributs. Ça, je vais le supprimer. Entre ces deux fameux moments charnières, le moment où on sait quelle fonction on veut appeler, où on sait quels sont les paramètres de la route, etc. Ça, c'est l'URL matcher. Et le moment où on appelle la fonction, d'accord, on va vouloir se servir du système d'événements de Symfony. Il faut savoir, et ça je l'ai abordé dans d'autres vidéos, que Symfony, le cœur de Symfony, ainsi que d'autres codes à côté, sont capables d'émettre des événements. Et nous sommes capables d'écrire des codes qui vont réagir à ces événements. À chaque fois que Symfony passe une étape cruciale, il va émettre un événement pour dire, voilà où on en est. Dans cet événement, il va mettre des détails. Voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai découvert, etc. Et nous allons pouvoir écrire des codes qui vont réagir à ces événements, et qui vont recevoir les détails, qui vont dire, on en est là, voilà les détails dont on dispose, et on va pouvoir travailler là-dessus. Alors regardez. Dans Symfony, vous avez un événement qui s'appelle kernel.controller. C'est le nom de l'événement. Un peu comme si je vous disais, c'est l'événement submit en JavaScript pour un formulaire ou l'événement click pour un bouton. Donc nous, on va vouloir se brancher sur l'événement kernel.controller de Symfony pour pouvoir réagir. L'avantage de cet événement, c'est quoi? C'est qu'il se produit pile poil entre l'URL matcher à trouver les détails et l'argument resolver va appeler la fonction. Vous voyez? On est pile poil entre les deux. Donc c'est parfait pour nous. On va pouvoir se brancher à ce moment-là pour mettre une information dans les attributs qu'ensuite l'argument resolver pourra retrouver. Donc ce que je vous propose, c'est que dans notre dossier SRC, nous créons un nouveau fichier qu'on va mettre, donc new file, qu'on va mettre dans le dossier event, et ce fichier, on va l'appeler tout simplement param converter subscriber.php. Donc ce que je suis en train de créer ici, c'est un subscriber. Un subscriber, c'est typiquement un code qui se branche à un événement pour y réagir. Donc je suis en PHP, je suis dans le namespace app, puisque je suis dans SRC, et je suis dans le namespace event, puisque je suis dans le dossier event. À gauche, on le voit bien. Je crée ma classe, param converter subscriber, et attention, pour que Symfony comprenne bien que cette classe-là, elle s'intéresse à nos événements, d'accord, elle veut se brancher à un événement, il faut la faire implémenter l'event subscriber interface. Alors cette interface nous vient de Symfony Component Event Dispatcher, Event Subscriber Interface. Alors cette interface, elle va nous forcer à une seule chose, c'est quoi? Elle va nous forcer à avoir une fonction statique, qui va s'appeler getSubscribedEvents. Le but de cette fonction, c'est d'expliquer à Symfony, voilà à quel événement nous sommes branchés et quelles sont les réactions qu'on veut y faire. Donc ici, on va retourner un tableau. Pourquoi un tableau? Parce qu'on peut très bien brancher cette classe à plusieurs événements. Nous, on va se brancher à un seul événement, mais on pourrait très bien le brancher à plusieurs. Donc on a un tableau, c'est une liste d'événements. Nous allons dire ici, nous nous intéressons à l'événement kernel controller. Et quand cet événement arrivera, Symfony, s'il te plaît, appelle ma fonction dans cette classe-là qui s'appellera onKernelController. Alors c'est peut-être un peu con de l'appeler comme ça, on pourrait lui donner n'importe quel autre nom, mais là j'ai pas d'inspiration, donc on va l'appeler comme ça. Je vais venir ici créer une fonction publique que je vais appeler onKernelController, Et comprenez bien que Symfony, là, quand Symfony voit ce code, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit quand l'événement kernel controller va se passer, je vais appeler cette fonction onKernelController, Et Symfony automatiquement va nous passer un objet qui contient les détails de cet événement kernel controller. Cet objet, ici on dit, on va le recevoir, on va l'appeler E, et cet objet est de type controller event. Donc on n'oublie pas de faire le use, en haut, tous les use qui vont bien. Et alors là, regardez, ce que je vous propose, c'est de faire un DD de $E. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose cet objet, qu'est-ce qu'il contient comme information. Donc comprenez bien, nous venons de créer ici un objet qui, lorsque l'événement kernel controller va exploser, va être appelé par Symfony, par cette fonction onKernelController, il va recevoir les données de l'événement. Alors voyons ce que ça donne. Si je viens actualiser ma page ici,
je devrais voir mon DD. Et effectivement, je vois bien ici mon controller event et je vois ce qu'il contient. Alors premièrement, très intéressant, vu que l'URL matcher a déjà fait son travail, d'accord? L'URL matcher a déjà dit, voilà, cette route, je la connais et je sais à quelle fonction elle correspond. Il nous a passé ici dans l'événement, regardez, un truc qui s'appelle controller. Et qu'est-ce qu'on y trouve? C'est un tableau où la première partie, c'est l'objet, le post controller, sur lequel on doit appeler la méthode show. Ok? Donc on voit déjà qu'on veut travailler là-dessus. Très bien. Ensuite, on voit qu'on a la request. Et qu'est-ce qu'on voit dans la request? Ben, notamment nos fameux attributs. Et on voit que l'URL matcher a déjà fait son boulot puisque il a déjà dit c'est la route post-show, voilà le contrôleur à appeler et il a même déjà dit ben voilà j'ai trouvé le paramètre slug ici c'est article crochet 0. Donc il a déjà fait son taf l'URL matcher. Nous sommes juste après que l'URL matcher ait fait son travail de mettre dans les attributs de la requête les données qu'il avait compris et juste avant le moment où l'argument resolver va réellement appeler la fonction en lui passant les paramètres qu'elle demande. Donc c'est parfait pour pouvoir nous travailler sur les attributs de la requête, en rajouter, en enlever, plutôt en rajouter dans notre cas. Alors regardez ce qui est magique. Ici, si je viens tout simplement dire la chose suivante, je vais dire request, c'est égal à e/getRequest. On a compris que dans e, ici, nous avons une request. Nous pouvons donc lui demander. Très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire dans ma request, dans les attributs, je vais rajouter un truc que je vais appeler post, d'accord? Je vais rajouter un truc que je vais appeler post. Et ce post, ben, ça sera un new post. Et là, je vais bien importer app entity post, d'accord? N'oubliez pas les use qui sont très importants là-haut pour que PHP s'y retrouve. Et donc, je rajoute dans les attributs de la requête un truc qui s'appelle post, ok? Ça se fait avant que l'argument resolver intervienne. Donc, ça veut dire que dans mon post controller, ici, quand je demande un post, rappelez-vous, est-ce que l'argument resolver va le trouver ou pas? Je vous pose la question. Moi, ici, je vais faire un DD de post et je vais vous montrer qu'il va le trouver. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, l'argument resolver trouve toujours un paramètre qui porte le même nom qu'un attribut qui est dans la request, pardon. Il va le trouver. Regardez, je vais venir actualiser ma page ici et je vois bien qu'il a trouvé ce fameux post parce qu'il est dans les attributs de la requête. Alors, pour vous le prouver, encore une fois, ici, je vais pas lui passer ici ce nouveau post comme ça. Je vais créer ici $post, c'est égal à un new post, d'accord? Et je vais dire $post set title et je vais lui donner ici essai, ok? Et c'est ce post-là avec le titre essai que je vais lui passer. Regardez, quand je vais actualiser, qu'est-ce que je vois? Je vois bien que c'est le post que j'ai rajouté dans les attributs de la requête avant que la fonction soit appelée qui a bel et bien été passé ici parce que l'argument resolver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, ah tiens, j'ai besoin d'un post, j'en ai un dans les attributs de la requête, je te le donne, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Alors nous, on veut pas un truc aussi con que ça. Nous, on veut avoir le post, mais qui correspond au slug. On veut le post qui correspond, par exemple ici, à article crochet 0. Article -0, pardon. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout bête. Dans la request, nous savons que dans les attributs, regardez, je vous refais un DD de request/attribute, vous savez que le matcher a déjà fait son boulot, et dans les attributs de la requête, on retrouve notamment le fameux slug. Donc ce que je vais être capable de faire, c'est dire, écoutez, slug, c'est égal à request/attribute/get, slug, donne-moi le slug qu'il y a dans les attributs de la request. Et donc ici, plutôt que de lui donner un nouveau post complètement idiot, il faudrait qu'on se connecte à la base de données pour aller récupérer le post qui a ce slug. Donc ce qu'on va être capable de faire ici, c'est venir ici, tout simplement, dire public function construct, on va travailler avec notre conteneur de service pour se faire injecter le post repository ici, qu'on va appeler post repository. On va se le mettre dans une propriété d'instance qu'on va appeler post repository, d'accord? Et bien sûr, on n'oubliera pas d'aller déclarer cette propriété ici en protégé. Je vais avoir un truc qui est un post repository et qui s'appelle post repository. Voilà, tout simplement. L'avantage, c'est que maintenant, dans ma fonction ici, je possède un post repository. Regardez ce que je vais pouvoir faire. Plutôt que de faire post est égal à new post et toutes ces conneries, je vais pouvoir dire ici post, c'est égal à mon post repository, à qui je vais demander d'aller chercher un article grâce à un critère. Et ce critère, c'est quoi? Il faut que le slug se soit égal au slug que j'ai trouvé dans l'URL, dans les attributs de la requête. Et alors là, regardez comme c'est magique. Si je viens actualiser, alors là, j'ai mon post article 0, mais si je demande le post article 3, par exemple, regardez, hop, je retrouve bien mon article 3. D'ailleurs, si je vais carrément dans mon post controller ici, je vais simplement dire, voilà, j'ai besoin d'un post ici, tout simplement. Je vais enlever le DD.
je vais laisser le render ici. Regardez, mon blog remarche parfaitement bien. Hop! Si je retourne à la liste, je vais sur l'article 0, ça marche parfaitement bien. Et vous voyez qu'ici, je n'ai plus demandé le slug, je n'ai plus demandé le repository, je me sers du post qui est directement dans les attributs de la request, pardon. Et donc ça, c'est magique. C'est ça le param converter. C'est aussi bête que ça. Alors bien sûr, il faudrait aller un peu plus loin. Il faudrait dire ici, par exemple, que si on n'a pas trouvé le post, alors il faudrait faire throw new, je crois que c'est not found, qui nous vient donc de Symfony component HTTP, etc. Not found exception, en disant ben voilà, aucune entité post trouvée avec ce slug, tout simplement. Et donc là, si je vais demander un slug qui n'existe pas, si je dis slug numéro 100 par exemple, article-100, alors là, ben j'ai ma page 404, hein, toute jolie, aucune entité post trouvée avec ce slug. Voilà, tout simplement. Donc on peut encore rajouter. Là, en fait, notre param converter, il n'est pas très intelligent. Alors quels sont les différents problèmes de ce param converter? Premièrement, lui, ce qu'il fait, c'est que à chaque fois qu'on appelle une page, il va aller essayer de rajouter un post dans les attributs. Mais parfois, il y a des pages qui n'ont pas besoin qu'on aille rajouter un post, donc c'est pas nécessaire. Autre chose, ce param converter là, il ne sait aller chercher un post qu'avec son slug. Alors que le param converter de Symfony est beaucoup plus intelligent. Si ici, au lieu de dire /post/slug, j'avais dit /post/id, le param converter de Symfony était capable de comprendre que, ah oui, mais c'est pas avec le slug qu'on va chercher le post, c'est avec l'id, etc., etc. Donc, il est beaucoup plus intelligent. Si vous voulez l'analyser, c'est très simple. Vous allez dans votre dossier vendor ici, qui contient toutes vos dépendances, hein, et notamment les codes de Sensio et donc ce plugin Framework Extra Bundle. Vous allez donc dans Sensio, Framework Extra Bundle, vous allez dans SRC, et dans Event Listener, vous retrouvez leur propre param converter à eux. Et vous allez voir que il est autrement plus compliqué que le nôtre, hein. Il est beaucoup plus complexe. Il s'appuie sur la réflexion pour analyser les méthodes, pour exactement savoir de quoi ça parle. Et donc, il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus compliqué que celui qu'on a créé nous. Mais c'était simplement pour vous montrer cette fameuse magie et vous la démystifier. En réalité, tout ça est très bête. Tout ça, enfin, c'est pas très bête, c'est très intelligent au contraire, mais je veux dire, tout ça, c'est pas de la magie. C'est simplement que si on connaît bien comment fonctionne Symfony, alors tout ça, ça s'éclaire très facilement. Alors, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est tout d'abord qu'on débranche notre param converter à nous, d'accord? Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement commenter cette ligne-là, on va retourner un tableau vide, donc nous ne sommes plus branchés à l'événement kernel controller. Donc notre param converter, là, ça y est, il est mis sur le côté, et on va aller réactiver, en supprimant ces lignes de configuration-là, d'accord? Nous allons réactiver le param converter classique. Et donc, regardez ici, quand je vais demander mon post, ici, théoriquement, ça devrait fonctionner, encore que, alors pour l'article 100, déjà, ça ne va pas fonctionner. Et aussi, voilà, ici, le param converter de Symfony, il est un peu plus exigeant que le nôtre. Il voudrait ici qu'on précise bien que post, c'est un objet de la classe post. Et là, à ce moment-là, il va un peu mieux marcher. Le problème, c'est qu'ici, moi, j'ai demandé l'article 100, donc il va encore bugger. Et là, on a cette fameuse erreur, hein, typique que les étudiants ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. On n'a rien trouvé. Le param converter, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout simplement parce que j'ai demandé un article qui n'existe pas. Mais si je demande un article qui existe, le param converter se démerde très bien. Il comprend que nous avons un slug dans l'URL, il comprend que la fonction demande un post, il fait le lien entre les deux, il va chercher le post qui a ce slug et il le donne à ma fonction. Magnifique. En réalité, n'oubliez pas, il ne le donne pas à ma fonction, il le met dans les attributs de la requête. Et c'est l'argument resolver qui est capable de dire, vu que la fonction elle demande ça et que c'est dans les attributs, je lui donne. Donc j'espère que tout ça a été super clair pour vous. J'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous faites péter le compteur des likes, hein, pour que la vidéo monte, pour que la chaîne marche de mieux en mieux. N'oubliez pas aussi, si vous avez la moindre question ou remarque, vous la mettez dans les commentaires, je viendrai le plus souvent possible pour vous répondre. Et enfin, donc du coup, d'ici à ce qu'on se retrouve sur ma chaîne YouTube ou sur ma plateforme de formation où j'aborde, hein, toutes ces questions, ou même dans la vie réelle, ou pourquoi pas même dans une formation en téléprésentiel ou en présentiel, hein, c'est possible, pourquoi pas. N'oubliez pas les amis, développez-vous bien.